Vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Et vous me servirez de témoin. Actes 1, 5, 8. Demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 49. Les disciples de Jésus avaient entendu parler par Jean du baptême de l'Esprit. Jésus leur avait dit lui-même que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, 13. Il leur avait dit aussi que l'Esprit du Père parlerait en eux. Matthieu 10, 20. Et la veille de sa mort, il leur avait annoncé que l'Esprit viendrait à eux pour convaincre le monde de péché. Pour eux, l'envoi du Saint-Esprit se rattachait donc à l'œuvre qu'ils auraient à faire et à la nécessité de recevoir la force de l'accomplir. Aussi, quand notre Seigneur résuma ce qu'il leur avait déjà promis en ajoutant ces mots, « Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous me servirez de témoin », ils ne virent sans doute là que la confirmation de ce qu'ils attendaient, une force nouvelle et divine, pour leur mission nouvelle et divine, pour le témoignage qu'ils devaient rendre de la mort et de l'ascension de Jésus. Tout ceci était d'accord avec ce qu'il leur disait déjà l'écriture de l'œuvre de l'Esprit. Dans les jours avant le déluge, l'Esprit de Dieu avait contesté avec les hommes. Plus tard, il avait doué Moïse de sagesse, ainsi que les 70 hommes choisis pour gouverner Israël. Nombre 11, 16. Il avait aussi doué de sagesse ceux qui devaient construire le tabernacle. Au temps des juges, l'Esprit avait envoyé force et puissance pour vaincre l'ennemi. Au temps des rois et des prophètes, il avait donné la hardiesse de témoigner contre le péché, de proclamer la rédemption promise. Chaque fois qu'il est parlé de l'Esprit dans l'Ancien Testament, c'est à propos du règne de Dieu et de son service. Dans la grande prophétie que Jésus lut à Nazareth au commencement de son ministère, il est dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur lui pour publier aux captifs la liberté et pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ésaïe 61, 1. Aux yeux des disciples, qui connaissaient bien l'Ancien Testament et qui avaient longtemps suivi Christ, la promesse de l'Esprit ne pouvait avoir d'autre but que celui de leur assurer la force voulue pour leur mission après l'ascension de leur Maître. Tout ce que l'Esprit devait leur apporter, consolation, lumière et sainteté, tout devait concourir à les revêtir de force pour servir leur Maître. Plus à Dieu que l'Église de Christ comprit ainsi l'envoi de l'Esprit, que tous ceux qui demandent le Saint-Esprit n'eussent d'autre but que celui de devenir de fidèles témoins de Christ, zélés à conquérir le monde pour lui. Il est toujours regrettable de laisser perdre une force. La sage distribution de la force est le grand moteur de toute organisation et de toute industrie. L'Esprit est la grande force de Dieu, celle de la rédemption divine. Il descend du trône de Dieu, de celui à qui toute puissance a été donnée. Matthieu 28, 18.